m'a salué tous les amis abonnés chaîne YouTube Fidèle Pharisien Cause Vaudou. Ces amis nous Fidèle FIABB. Aujourd'hui nous venons parler d'un sujet très important et un sujet qui est utile peuple haïtien parce que de nos jours nous voyons à ce que la population haïtienne en général parfois qu'on a parlé d'un sujet fait buzz de tous côtés mais il pas jamais bien début de sujet. Et bien, si que nous avons pour aujourd'hui, c'est élection. Qui est qui élection et ensuite nous avons entamé ensuite qui est qui référendum. Nous avons plus de détails que nous parlons, nous avons plus de détails que nous parler aujourd'hui. Je dis tout le monde net prêter chaise ba nous, en nous chita, en nous parler. Nous avons posé des questions dans les commentaires. Là qui m'a parlé, nous avons posé des questions, moi-même m'a regardé pour moi est-ce que nous sommes capables d'éclaircir nous sur ça qui n'a pas parce que ça c'est monsieur pas nous, c'est monsieur côté que tout le monde a l'espace pour dire ça qu'il veut, puis bah avis pas yo. Mais nous allons commencer, je dois parler d'élection. Qu'est-ce que l'élection en soi? L'élection, c'est un processus côté peuple a choisi l'idée yo au soit représentant yo à travers vote. Tendez bien mon yo. Élection, c'est un processus côté peuple a choisi l'idée au soit représentant yo à travers vote. C'est un plus gros élément démocratique. Ça veut dire élection, c'est un plus gros élément. Je ne pas dire c'est plus gros élément démocratique, c'est un plus gros élément démocratique parce que il permet aux citoyens de mettre les gens qui font confiance dans le pouvoir. Il permet peuple haïtien, il permet nous-mêmes, jeunes filles, jeunes garçons, pour nous choisir les gens qui nous voulons pour mettre pouvoir. C'est-à-dire les gens qui nous font confiance, les gens qui nous sont capables de représenter nous pour nous balayer pouvoir. Eh bien, pour gagner l'élection, il faut gagner les gens qui ont l'élection. Eh bien, pour nous faire manger, il faut manger à l'égard. Et que si nous faisons dire rapport, nous ne pouvons pas seulement mettre dire avec moi. Mais après, non, il faut gagner plusieurs bagages qui nous font dire rapport. Eh bien, qui est le monde qui doit aller à l'élection? Pour qui poste, qui est le monde qui va aller à l'élection? Premièrement, nous pouvons regarder l'article 94 avec 95 dans la Constitution. Eh bien, élection faite pour poste ça, président, député, sénateur, conseiller municipal et CASEC dans le pays. Ensuite, nous jouons un délégué autour, nous faisons l'élection pour délégué. Mais, comment on est capable d'aller à l'élection pour président? On est capable d'aller à l'élection pour président, c'est lorsque vous avez 35 ans. 35 ans, c'est la Constitution Amandéa. Eh bien, nous sommes capables à l'élection dans l'époque ça. 35 ans. Et ensuite, il faut que nous ne pas jamais condamné. Il faut que nous ne pas jamais prendre peine prison, côté qu'il doit devant un juge condamné. Et ensuite, il faut qu'il fasse 5 ans à vivre dans le pays. Ça veut dire, pour nous aller dans l'élection président, il faut qu'il fasse 5 ans à vivre dans le pays. Et il faut qu'il ne pas jamais renoncer avec nationalité haïtienne. Et ensuite, pour nous aller à l'élection pour député, il faut qu'il ait à peu près 25 ans accomplis. Lorsque je dis 25 ans accomplis, c'est 25 ans côté que lui mettre ou un jour pour 25 ans ou pas à l'élection. Il faut qu'il ait 25 ans accomplis pour plus petit. Et il faut qu'on fasse 2 ans. 2 ans côté que va vivre en dans pays. Et il faut qu'on gagne immeuble. Il dit non, vu qu'on doit poser candidat, il faut qu'on fasse 2 ans. 2 ans ou habiter là-dedans même. 2 ans ou habiter dans la ville côté au candidat. De même tout pour sénateur. Sénateur même c'est la différent, il faut qu'on ait à peu près 30 ans pour aller pour sénateur. Et ensuite, magistrat, c'est toujours le même barrage là, il faut qu'on vive dans la communauté qui a posé résident pour 2 ans, il faut qu'on ne jamais à la solitude. De même tout pour Kazek là tout. Qui est-ce qui doit pour faire élection dans le pays? Qui est-ce qui a pouvoir pour faire élection? Et bien, le monde qui a pouvoir faire élection dans le pays, c'est ça relève, c'est PA ou soit KEPA. Qu'est-ce que ça signifie? Il signifie, KEPA signifie Conseil électoral provisoire. Mais qui est le qui compose KEPA? KEPA, il y a plusieurs représentants là-dedans. Il y a des représentants au niveau social civil, il y a des représentants au niveau des droits humains, il y a des représentants au niveau de la Cour de cassation, il y a des représentants au niveau
religieuses, comme Vaudou, l'église catholique, l'église au niveau des protestants. Il y a plusieurs représentants en tant qu'APTA. Eh bien, qui article nous connaissons qui parlait de élection dans la constitution pays? Eh bien, article qui parlait de élection dans la constitution pays, qui article constitution pays qui nous connaît qui était amendé en 1987 là, eh bien, c'est article 58 là qui dit souveraineté nationale là exercée par tout citoyen à travers représentants au soit directement par moyen référendum. Ça c'est article 58 là, mais nous parlons de sur article 59 là qui dit tout citoyen qui a une capacité légale, garçon Koufi, qui doit voter dans l'élection. Ça veut dire tout citoyen qui a une capacité légale, garçon Koufi, qui doit voter dans l'élection. Tout citoyen qui a une capacité légale, garçon Koufi, qui doit voter dans l'élection. Yo dis ça, tenez bien, yo dit citoyen qui a une capacité légale. Comment on a une capacité légale pour voter dans l'élection? Eh bien, en soi, faut ou c'est haïtien et faut ou gen 18 ans et faut qu'on dote de une carte électorale. Tenez bien, faut ou gen 18 ans, faut ou c'est haïtien et faut qu'on dote de une carte électorale pour voter dans l'élection. Les élections, par exemple, tout le monde qui doit voter, ni fille, ni garçon qui doit voter, mais faut que l'âge là a rempli pour petit de 18 ans. Pour plus petit, il faut qu'on ait 18 ans. Elle dit, c'est ça qui va permettre de l'élection. Et bien, j'aime te dire, nous avons un article 95 qui parle plus d'élection, ou même qui en bas là, ou même quand on choix là, ou quand on veut là, et pour regarder ça qui n'a pas dit, et pour confirmer ça qui n'a pas dit, je dis, pour nous arriver plus loin, pour nous aller plus loin, nous avons demandé, est-ce que j'aime une élection démocratique? Oui. Parce que, forcément, nous, à l'élection, c'est nous qui inscrit. Et qui est pour nous faire l'élection? Comment est-ce que vous l'inscrire? Eh bien, vous avez que l'élection, c'est à travers un parti politique. On n'est pas allé nulle part pour l'élection. Non. Il faut que nous un parti politique et il faut que parti politique ait adhésion pour l'élection. On ne peut pas aller au matin et vous dire, à l'élection, non. Il faut que vous soyez un parti politique, il faut que vous soyez un parti politique pour aller à l'élection en soi. Nous prenons garder plus loin l'élection qui était faite dans le pays. On arrive sous le dernier président qui était élu démocratiquement, qui c'est le président Jovenel Moïse, qui nous connaît, qui c'est une mémoire, qui est perdu, qui est assassiné. Ancien président Jovenel Moïse, il a fait une déclaration, il a dit que pour un monde qui a pouvoir, pour un monde devenir président, c'est l'élection qui peut mettre pas dans la tradition. Est-ce que ça le dit pas une réalité? Parce que nous, depuis après le Jovenel Moïse, nous, c'est très tradition, nous sommes à Ariel Henry, et ensuite nous venons prendre ça que les CPTA. CPTA, nous ne pouvons pas dire CPT, parce que CPTA, nous avons 9 personnes là-dedans, puis son premier ministre là-dedans, 9 conseillers, puis son premier ministre fait 10. Et chaque jour, nous voyons qu'il y a un seul bagage à pas laisser. Élection. Est-ce que CPT a assez de pouvoir pour faire élection? Dans le rapport qui a été signé dans le carré comme là, il a dit que c'est sécurité et puis élection. C'est ça qui a été signé. Et bien, regardez, on qui a été signé une loi, il y a un droit pour faire élection. Mais pour faire élection, ça veut dire que faut qu'il y ait un problème de sécurité d'abord. Il faut qu'il y ait un problème de sécurité qui fait rage dans le pays. C'est-à-dire, si on va résoudre d'abord le problème de sécurité, pas de élection, parce que nous pour je ne dis côté Bazio, c'est territoire qui a gagné de jour en jour. C'est-à-dire que nous prenons exemple territoire ça, nous prenons exemple Rivière, zone Saville qui est perdue, nous prenons exemple Kafoupey, Mibalais, Village des Dieux, Canara, Sousmatla, tout ça, c'est zone qui perdu, qui occupé par gang. Est-ce que CPT a cette capacité, à cette moyen pour poser problème de sécurité avant de faire l'élection? Parce que avec l'insécurité, l'élection va faire. Parce que faut que l'insécurité résoudre d'abord pour gagner l'élection dans le pays. Vous bien? Faut que l'insécurité résoudre d'abord pour gagner l'élection dans le pays. Mais est-ce que CPT a tout, je n'ai pas regardé à tout, est-ce qu'il y a une volonté pour résoudre le problème de sécurité? Il n'y a pas aucune volonté, moi-même, je dis ça à clair, moi, assume ça qui me dit. Il n'y a pas aucune volonté pour résoudre les affaires
et sécurité en dedans pays. Pour qui ça? N'a regardé combien de corps qui investit pour faire sécurité dans le pays. N'a regardé matériel qui entre dans le pays. Nous pas jamais côté yon gauche à droite qui n'a gang yo tombé. Prenons par exemple, tout dernièrement nous trop qui mourir. Nous trop mourir c'est une maladie, c'est pas opération qui fait nous mourir, nous tout à coup nous mourir c'est pas la police qui tape une opération qui balle il mourir. C'est les malades et puis mourir. OK? Mais depuis les CPT à monter, pas qu'on j'aime un gros bandit qui mourit dans aucune opération. Nous, si bah cap bail c'est rapport cap bail qui dit soldat tombé, nous pas qu'on j'aime un gauche qui tombé dans opération. Ça veut dire nous que CPT a pas de capacité parce que yo qui plusieurs mois à plusieurs pays mais au pas qu'on j'aime garder. Mais on a regardé élection comment qu'elle dit. Si élection faite, nous dit que CPT a pas de pouvoir, CPT a pas de force. Et puis nous à chaque jour barbecue a parlé, il dit vivre ensemble sur parti politique. Yo dit que vivre ensemble sur parti politique. Mais est-ce que nous j'aimons notre société qui démentit à clair qui dit non vivre ensemble par un parti politique. Non, par contre j'aime notre société qui dit vivre ensemble par un parti politique. Est-ce que nèg yo a été vivre ensemble pour une élection? Et puis nous connaissons à clair, qu'il y a plusieurs nèg de pays assez ou même qui ont monopole économique dans yo et yo qui plusieurs parti politique de proche. Yo qui plusieurs parti politique de proche et c'est même qui ont monopole économique là. Eh bien est-ce que nèg ça va pas influencer l'élection? Est-ce que pas influencer l'élection pas fait là parce que nous connaissons vivre ensemble son gros bois. Et nous connaissons depuis avant vivre ensemble, élection en Haïti, c'est élection qui fait à ZAM, c'est élection qui fait avec moyens économiques. Ça fait nous contrôler l'élection qu'on gagne premier mi-temps, l'élection qu'on gagne deuxième mi-temps. Ça premier mi-temps dans l'élection. Premier mi-temps dans l'élection, c'est l'air que candidat lui-même depuis dans 5h du matin, on va mettre mouni 4-5h du matin, on va mettre mouni devant bureau de vote. Et puis depuis faire 10-11h, mouni qui a fini de voter. Alors, le premier temps c'est 11h, premier mi-temps c'est 11h, et nous parlons de deuxième mi-temps qui c'est 1h pour arriver 4-5h. Alors, dit que depuis quand il a presque pas gagné premier mi-temps, eh bien, Jacques, il a dit dans la gare, lui, sans la perdre d'élection, parce que n'est que tout qui est tendance à crasser l'élection dans la deuxième mi-temps. Alors, depuis qu'il a fini l'élection dans la première mi-temps, et puis, Livre Zamini a connu qu'il vient craser l'élection dans la deuxième mi-temps. Mais est-ce que l'État a cette capacité pour couper de l'élection dans l'élection? Et ça qu'on a demandé. Et puis nous, force vivre ensemble. Là, nous vivons ensemble. Mais nous pas qu'on garde gang de rifla qui est force. Depuis on dit qu'il faut pas faire. Parce que nous, bandits, depuis on a annoncé pas faire. Ils ont annoncé qu'il a fait programme, il a fait programme. Ils ont annoncé qu'il a fait 18 mai. Alors, nous, que gang, il a force à des pays, il a force pour faire ça qu'il veut à des pays. Et c'est eux-mêmes qui dirigent parce que nous, c'est eux-mêmes qui mettent des postes de péage sur tout. C'est eux qui mettent des postes de péage sur tout, mais il n'y a pas d'élection, des jours chaque jour élection. Et ensuite, lorsque nous avons regardé l'article 136, là, nous pas faire entamer ça que les conseils juste parce que pour que l'élection ait plusieurs rôles, il faut qu'il y ait élection, pour qu'il y ait réforme, ça que les réformes ministérielles. Après l'élection, lorsqu'on président finit lui, il faut qu'il fasse ça que les réformes ministérielles. Réforme ministérielle. Là, nous parlons de ça, article 136 là, qui ça qu'il dit, nous question la le président, pour nous entamer un petit sujet sur l'ancien président qui c'est Jovenel Moïse, qui nous connaît qui était président du pays d'Haïti, c'est un président qui était élu démocratiquement en Haïti. Et bien, nous parlons regarder qui ça article 136 là dit protéger par nous parce que ça c'est monsieur par nous parlons regarder qui ça article 136 là qui dit nous pas faire parole c'est garder nous allons confirmer avec mon qui ça article 136 là lui-même lui dit on a le peuple article 136 là aller nous regarder qui ça qu'il dit. OK. Nous allons regarder qui ça article 136 dit. Au monde là nous capable faire commentaire pour nous dire qui ça que nous penser parce que espace pas nous lié nous qui doit pour nous doit la parole nous qui doit pour nous dire ça que nous voulons dire dans l'émission parce que nous va mettre mise dans bouche personne
ou capable de dire ça qui est ressenti dans l'émission, ça que ouais qui manquait et pour nous faire agir parce que l'émission c'est émission pas nous lié, c'est émission pas nous. Eh bien, qui ça article a dit? Article a dit comme c'est en français, je n'y m'appelle en français pour nous et ça m'a traduit en créole pour nous. Article a dit le président de la République, chef de l'État, veille au respect et à l'exécution de la Constitution et stabilité des institutions. C'est-à-dire, il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Ça, c'est article 136 là. Explication. Article ça, en soi, il définit les fonctionnements essentiels du président de la République. Il dit, il faut qu'il y ait élection pour le président. Et puis, article là dit en soi, et c'est président en soi qui a monopole là dans le en soi. M'a parlé de la constitution 1947 là. Là où Zévodou, n'a parlé de la constitution 1947 là, au capable ouvert et bien à l'article 136 là et pour après ça qu'elle dit. Merci parce que vous posez des questions, émission c'est émission pour vous. Nous remercions frère pour question que vous posez là, c'est bien. Eh bien, qu'est-ce qu'il établit? Il établit trois grands rôles. Garant de la Constitution, le président est le protecteur du texte fondamental du pays. C'est le président qui s'est protecteur. À tout moment, nous avons parlé de référendum. Eh bien, en soi, c'est le président qui s'est garant. C'est lui-même qui s'est protecteur de la Constitution pays d'Haïti. Deuxièmement, le président a un rôle pour créer la stabilité des institutions. Nous, tout dernièrement, on a pris que le président Joël Moïse, seulement élu juste dans la Cour de cassation, on a demandé selon quel article il est lié parce que nous voyons qu'il n'est pas éligible vraiment. Pas éligible vraiment parce que l'année que vous matin, et puis les juges, il m'a demandé qui côté le jeune ça écrit parce que moi-même, je n'ai pas aucun livre côté moi qui était droit pour te faire ça qu'elle te fait pendant qu'elle changeait juge, il mettait juge pas, il mettait 50 juges pour faire qui ça dans la Cour de cassation. Pour faire qui ça? Parce que Wally, c'est pas ça. Et là, nous, dans le deuxième point, nous devons aller, nous retourner, revenons à nos moutons. Eh bien, stabilité des institutions qui s'allient, il veille à ce que les institutions, Parlement, gouvernement, pouvoir judiciaire, etc., restent stables. C'est-à-dire, le président doit toujours voir les yeux à ce que pour Parlement, gouvernement, l'homme du gouvernement, ça veut dire c'est ministre, premier ministre et puis directeur général, c'est ça qu'on a parlé, il faut que stable. Troisièmement, c'est fonctionnement de l'État. Il faut qu'il assure que l'État fonctionne sans interruption, même en temps de crise. C'est-à-dire, il faut que le président assure que l'État fonctionne sans interruption, même en temps de crise. C'est-à-dire, il faut que le pays fonctionne, il faut que l'État fonctionne, même les crises dans le pays. Nous, qui avons une insécurité, après que l'État tout fonctionne. Ce n'est pas crise, ce n'est pas guerre qui peut l'État fonctionner. Il faut que le président assure que faut que l'État fonctionne. Eh bien, là, nous commençons pour nous. C'est que moi, ça, on va la oser vaudou. Merci parce que vous te posez des questions. Et c'est bien. C'est bien. Est-ce que vous êtes satisfait de l'explication que moi, vous êtes satisfait que vous êtes capable de faire un commentaire pour dire que vous êtes satisfait parce que c'est une émission qui est liée. Vous qui doit la parole, vous qui doit pour dire que non, ça que vous dites n'est pas bon. Et puis, nous regardons est-ce que nous sommes capables et garder nous foncer sur ça pour nous essayer nous capables d'arranger ça parce que nous c'est l'homme tout le monde capable de faire une erreur et nous pas mise de bouche personne de vous venir là vous voulez participer avec nous capable participer avec nous parce que c'est une mission pour qui est liée. Eh bien si n'a pas d'élection en soi mais faut que nous connaissions qui première élection qui était faite en notre pays. Qui première élection qui était faite dans le pays, nous sommes capables de commenter pendant que je prends l'explication. Si vous qui connaissez tout, vous êtes capable d'écrire ça dans les commentaires pour dire, selon moi-même, je connais dans la recherche que vous faites, je peux mettre sur le pays, mais moi-même, je vais expliquer ça ou même pas, ou même tout, on va faire recherche de côté pour là. Chaque monde qui est en bas là, chaque monde qui a suivi l'émission là, ouvrez les vous, prédictionnel, pour que ce pays nous pourrons parler. Parce que l'émission, ça c'est une émission pas nous liée, c'est une plus gros show, une plus grosse émission qui est faite dans le pays. Eh bien, première élection qui fait dans le pays, c'est l'élection qui fait après la mort en pays. C'est en 1806. C'était en 1806, première élection faite dans le pays. Là où c'est vous dites que vous ne connaissez pas, attendez, je vais expliquer. Eh bien, première élection qui fait là, elle fait en 1806. C'était après la mort
empereur Jean-Jacques Dessalines. Et tout ça te mettait deux en face. Qui est-ce? C'était Alexandre Pétion et puis Henri Christophe. T'entendez bien, oui? C'était Alexandre Pétion et puis Henri Christophe qui était en face de l'élection. Mais comment l'élection t'est faite? Eh bien, l'élection t'est faite par paroisse. Avait dit que, époque ça, c'était paroisse qui devait voter. Avait dit, automatiquement que les gens qui ont plus voix dans l'élection, selon paroisse, c'est eux-mêmes qui ont gagné l'élection. Mais l'élection, ça, c'est pas une élection qui était finie bien parce que c'était une élection frauduleuse. Parce que dans le rapport qui a été après l'élection, eh bien, Henri Christophe pas content parce qu'il était vraiment mécontent. Parce que il a dit que Alexandre Pétion gagne l'élection. Parce que il a dit que Alexandre Pétion est double vote. Comment qu'il est? Il y a plus paroisse dans le nord que dans le sud. Eh bien, nous, dans le rapport qui est écrit, il dit que, eh bien, Alexandre Pétion double. Si il y a 10 paroisses dans le sud, eh bien, Alexandre Pétion double, il met 10 sous lui, il fait 20 paroisses, eh bien, ça vient de faire un bouillaille. Côté que le pays a été divisé. Le nord, tu as Christophe comme moi, et le sud, tu as Alexandre Pétion comme président. Eh bien, Alexandre Pétion, c'était le premier président haïtien. Vous avez bien vu, Mounio? Alexandre Pétion, c'était le premier président haïtien. C'était le premier président haïtien. Ça veut dire que nous apprenons, parce que l'espace ça, c'est l'espace pas il faut que nous apprenions. Si nous apprenons nos bagages, nous sommes capables d'écrire dans les commentaires pour nous demander explication et moi-même après prendre pour nous. Moi là pour informer nous, moi là pour me parler avec nous, nous là pour nous. Nous sommes famille, nous sommes seuls dans Fidèle Farisien Causez Vaudou. Ça fait que faut que nous parler ensemble, faut que nous partager idées nous et avec connaissance nous et nous va arriver plus loin et nous va apprendre parce que c'est dans poser question, c'est dans lit où on va apprendre, où on va connaître. Ça fait même dire avec jeunesse là et puis tout le monde dans le pays pas jamais négliger lui. Parce que chaque fois que vous apprenez, vous apprenez plus. Chaque fois que vous apprenez, vous comprenez plus de bagailles. C'est ça qui fait faut que nous lisons. Et faut que nous toujours connaissons la loi qui est dans ce pays. Parce que vous ne pouvez pas dire c'est haïtien et vous ne pouvez pas connaître l'article 1 de la Constitution, ou l'article 2, non. Vous ne pouvez pas connaître, mais quand même, il faut qu'on ait une Constitution à la carreau, laisse ça passer par oublier et puis vous regardez la Constitution et vous regardez. Parce que c'est haïtien, vous devez toujours faire recherche. Nous avons fait un petit pause tout court pendant 2 secondes parce que nous, même si nous qui c'est référendum, il faut que nous soyons capables de garder le référendum parce que pour une constitution, il faut qu'il y ait référendum. Il faut que nous gardions le référendum, qui est référendum et comment est le référendum fait. Ou même qu'il a cap sauver mission, ou consistant pour boire de l'eau, Albert de l'eau, Albert de l'eau. Soit pour qui manger, prendre qui manger, parce que pour venir pour venir suivre l'émission pour là, pour venir dire ça que vous pensez, ça que vous voulez dire, pour venir participer à l'émission, c'est un espace côté, ou même quand suivre nous là, vous doit pour parler, vous doit pour participer là-dedans. Ça fait que la première, c'est là où c'est, Vaudou, avec nous là, qui participer, qui de nous, et bien c'est bien, garçon, qui est là, pas la guerre, je son garçon, excusez, je son fille, mais qui est là, il est toujours pas la guerre, tout participer. Mona Maturé, bonsoir, Msalio, Aïe Bobo. Et bon, nous comptons parce que vous là avec nous. Mona Maturé, petit jet bas parce que vous parlez après un peu causer. Sur une constitution, quand on a la constitution, et puis vous parlez après un peu causer. Et bien parce que. Ok, je ne sais pas si nous prêts. Si nous prêts, faites signe, dis-moi que nous prêts. Et bien nous prenons entamer qui ça qui est fait d'homme. Et puis pour nous, avec nous-mêmes, pendant qu'on a participé, pour nous, comment que nous sommes capables de faire là ensemble. Là où c'est mon amateur et puis avec tout le monde qui est là là et puis qui ça qui est fait d'homme là on a commencé par contre est-ce que nous avons boire de l'eau nous avons manger tout ça et bien on a commencé référendum c'est un référendum c'est une forme vote côté population qui doit voter à destination sujet particulier entendez oui un référendum c'est une forme vote côté toute population qui doit voter à décider sous un sujet particulier. Tant que changement de constitution, qui ne t'a pas l'état à la loi ou soit principe fondamental. Attendez, oui? Un référendum, c'est une forme vote côté
population qui doit voter à décider sur un sujet particulier, tant que changement de constitution, que nous avons annoncé dans le pays aussi, après l'élection, il faut faire un référendum. Et ça fait que nous avons parlé de référendum. Parce que nous, à chaque jour, nous avons parlé de référendum. Il faut que nous mettions la population en clair qui est le référendum. Qui est le référendum. Mais c'est grâce à Fidel Farizé cause Vodou, nous connaissons qui sont grâce au consommateur, nous connaissons qui sont grâce au courage, qui va nous les droits pour venir parler de ça référendum. Et ça fait que nous avons salué Fidel Farizé, cause Vodou côté lié, et son grâce au consommateur, son grâce à tout le monde. Son garçon qui n'a pas mis dans la bouche. Eh bien, nous avons continué. Eh bien, le résultat de ça capable soit obligatoire, obligé à appliquer, ou soit consultatif. Il servent comme guide pour l'autorité. Mon excusez, c'est pas petit Fidel Farizé, mais quand même, je prends Fidel Farizé comme un modèle. Moi, pas petit, mais quand même, je prends comme un modèle. Je considère comme mon papa. Parce que lorsque vous avez beaucoup de fidèles, vous avez maturé, excusez-moi, parce que vous avez maturé une question pour me répondre, je ne pas petit Fidel Farizé, justement, mes Fidel Farizé, c'est son papa pour moi, et je me prends comme un modèle. Vous avez maturé, madame, vous avez maturé, c'est ça. Eh bien, c'est ça, ok. Qui objectif référendum? Qui objectif référendum? Mettez peuple là directement participer dans des décisions importantes. Avec dit, objectif référendum, c'est mettre peuple là dans des décisions qui sont importantes. C'est faire peuple là intégrer dans des décisions qui sont importantes dans le pays. Eh bien, par légitimité au soir, rejeter un gros changement. Ça veut dire, le référendum que nous connaissons dans le pays là, si peuple là dit qu'il n'est pas d'accord, si peuple là dit non, parce que vote là c'est oui, non. C'est différemment avec l'élection. L'élection que nous connaissons qui est pour le président, elle dit, l'homme souffre là, elle dit, oui, non, eh bien, ok, mon amateur, moi bien content, merci, d'accord. Eh bien, c'est oui, avec non, ou doit répondre question. Si vous d'accord, on dit oui, si pas d'accord, on dit non. Eh bien, en soi, fait peuple la sentir qui contrôle sur l'avenir pays. Elle dit, référendum, non, c'est un bagage qui permet, ou même peuple là, ou participer, qui permet peuple là, participer pour décider sur l'avenir pays. Et puis, nous allons regarder ça que les catégories référendum. Elle dit, référendum, il y a plusieurs catégories. Il faut que nous regardions qui ça qui catégorie référendum. Catégorie référendum, eh bien, il y a différentes qualités de référendum. Nous allons citer. Nous allons citer pour nous-mêmes, on allait, si nous aimons ça qu'a fait là, on nous commenter, on nous partager dans plusieurs groupes, parce que l'important, tout le monde est aimé apprendre de ça qu'a fait là. Eh bien, on nous partager, on nous abonner. Eh bien, premièrement, on a parlé de ça que les constitutionnels là. Pour changer, on soit adopté une nouvelle constitution. C'est-à-dire, ils ont fait un référendum, c'est pour être capable de changer, ou soit adopter une nouvelle constitution. C'est-à-dire, là, nous avons les catégories référendum. Nous avons les catégories référendum. Premièrement, nous avons les constitutionnels. Pour changer, ou soit adopter une nouvelle constitution. C'est-à-dire, pour changer, ou soit pour adopter une nouvelle constitution. Et deuxième point, c'est législatif. Pour accepter ou soit rejeter une loi qui est déjà votée par le Parlement. Deuxième point, c'est législatif. Pour accepter ou soit rejeter une loi qui déjà votée par le Parlement. Alors, dit Parlement capable de voter une loi, Parlement capable d'adopter une loi, eh bien, pour ça changer, plus capable d'entamer une autre bagarre, eh bien, il va pas s'attaquer les référendums. Eh bien, qu'est-ce qu'il doit voter, ces peuples-là? Excusez? Il faut que nous réfléchissions, nous. Ok? Eh bien, là, nous avons législatif. Eh bien, ok? Troisième, c'est territorial. Territorial. Pour décider sous changement dans la limite territoire ou soit indépendance. Ça veut dire que territorial là du tout, pour décider sous changement dans la limite territoire ou soit indépendance. Si par exemple, CEMAC,
Yo vle allonger, yo vle faire plus grand, ben, faut que yo fasse ça le référendum, faut que le parlement chita, ben, faut que décide sur ça. Yo pas connecter pour matin, puis yo fait ça. Justement, c'est référendum là. Exemple que nous veut nous pour nous capable participer, nous même tout nous capable commenter, partager et puis commenter demander explication. Pas d'accord, regardez. Pas d'accord pendant nous même ce choix là. Même là où des téléphones on a choix. Même là où des téléphones on a choix, on a émission, eh bien, faut qu'on commenter. Commenter pour demander explication. C'est-à-dire, commenter pour demander explication et puis moi-même là pour nous m'a répondre nous. Mais et question que vous devez poser c'est sous élection, sous affaires et sécurité et puis sous affaires référendum. C'est question ça que vous devez poser en soi. Exemple que nous disons il y a plusieurs référendums, par exemple, un référendum été fait en Espagne là. Pour ça, c'est peut-être capable de séparer Catalogne et Espagne. Fanatique Barcelone. Fanatique Barcelone. Fanatique Barcelone. Nous là, on suit. Ce qui Fanatique Barcelone là, comme Zoula, mettez présent. Mettez présent parce que nous n'avons pas de causer là. Parce que où est Catalogne? Depuis Catalogne, où est sacré Barcelone? Mais qui Barcelone, c'est lié au Catalogne, lié au Qatar. Au Catalogne, il avait dit, et lorsqu'on parlait de Qatar, Catalogne, il a dit, il fait partie de l'Espagne. Mais peut-être qu'on va séparer de l'Espagne, et bien, il fait ça le référendum. Il a dit, actuellement là, Barcelone fait partie de Qatar, il a dit, il fait partie de Qatar, il a dit, Barcelone, en soi, il est séparé de ces pays, nous ne sommes pas pays invités, parce que nous sommes dans le football, mais quand même, dans l'explication, c'est un exemple qui est dans le eh bien, ça veut dire Barcelone en soi, au Qatar, eh bien, il référendum se fait, il a dit, il séparé. Ok. Mais si on n'a pas de lui, il faut que nous connaissions qui ça fait. Qui ça fait? Eh bien, ça fait comment? Premièrement, c'est une proposition. Nous avons regardé ailleurs. Côté que le gouvernement, une proposition référendum, que lui-même, qu'on a fait ça que les élections par vote pour être capable de désigner est-ce qu'elle a passé, est-ce qu'elle n'a pas passé. Eh bien, premièrement, c'est une proposition, le gouvernement soit un groupe citoyen, mettez un sujet sous table. Elle dit, sujet qui a, c'est réforme constitution. Elle dit, c'est ça que Haïti a fait actualité actuellement là. Ça, le premier temps. Deuxièmement, c'est autorité électorale fixée date à organisation technique vote là. Elle dit, pendant que vous fin régis sous constitution, eh bien, faut autorité électorale fixer une date avec organisation technique. Elle dit, faut que fixer une date qui est que, eh bien, peuple qui doit pour aller voter. Est-ce que la oui, est-ce que la non. Troisièmement, c'est campagne. Campagne là, c'est ça qui a fait, moun qui pour oui, moun qui pour non. Quatrièmement, c'est jour vote là, je dis déjà. Et cinquièmement, résultat. Elle dit, pendant que tout ça là, cinquième point, c'est résultat. Résultat, c'est qu'on est-ce que la majorité oui, ou soit la majorité non. Elle dit, lorsqu'on a forme dans l'amour, c'est premièrement, on va regarder à clair, côté A, on est capable de dire oui, ou soit capable de dire non. Si pour oui, on va dire oui, si pour non, on va dire non. Eh bien, si nous regardons le référendum, il faut que nous ayons un avantage et puis risque. Parce que nous ne pouvons pas regarder le référendum et puis nous n'avons pas avantage référendum et puis risque référendum. Excusez, nous allons regarder, ok? Actuellement, mon pays a fait chaleur, il faut que nous rafraîchissions. Eh bien, avantage avec risque référendum, avantage c'est encourager la démocratie directe. Premièrement, avantage c'est, là nous avons avantage. Avantage c'est encourager la démocratie directe, permettre peuple la bailler opinion sur dossier important, augmenter la transparence. C'est avantage. Ou même, ou capable de faire commentaire pour dire avantage pour là, pour dire son pensée de avantage là. Moi-même, m'a parlé, m'a prévu pour moi. Ou même, ou capable de commenter pour un avantage pour là. Ou capable de dire ça que vous pensez. Parce que nous avons mis au qui doit parler, gens que vous voulez. Avantage là, c'est encourager la démocratie directe, c'est encourager
pour dire que oui, nous sommes un pays démocratique, nous ne pouvons pas faire extraordinaire nulle part. Un bon matin, nous allons venir, nous allons moi-même, là, je fais position, je ne pas les jambes, nous allons venir faire affaire et puis il baoule. Non. Avantage c'est encourager la démocratie directe, permettre au peuple là d'avoir opinion sur dossier important. C'est permettre au peuple à participer, montrer pour le peuple là que c'est important, pour participer c'est important, et puis augmenter la transparence. Parce que il y a pas de groupe qui va avoir ça que la transparence. Ça veut dire c'est pour montrer que pour faire transparent, pour dire ben OK moi-même, je vais faire là, faut que transparent. Risque c'est qui ça? Si il y a avantage, il faut qu'il y ait risque parce que il y a bien, il y a mal. Risque, allez. Peuple là, qui a voté sous base émotion ou soit information faux. C'est risque. Un par exemple. Il y a des gens nous connaissent qui votent sous forme par émotion. N'a pas le dernier président qui c'est Jovenel Moïse, n'a pas le non, on prend Michel Martelly, exemplaire on prend Michel Martelly. Et il vient avec le parti haïtien tête calée. On est pas paysan, nèg bef là. Eh bien, comme nous-mêmes nous aimons slogan, nous aimons ça, eh bien, nous sommes tête calée. Tout le monde était émotionnel, nous dit, ah, nous pas besoin d'être tête calée. Son artiste qu'on a chanté, eh bien, allez-y, on doit voter, on va voter par émotion. Allez-y, on doit voter avec tête ou avec transparence. Oui, en soi. Et puis, il peut facilement manipuler si pas une bonne éducation civique. Allez-y, faut qu'il y ait une bonne éducation civique pour nous voter. Parce que si pas une bonne éducation civique, nous a levé un bon matin et puis et ça n'a fait là, et ça n'a fait dans l'émission là pour montrer nous qui ça que yo doit faire. Gouvernement qui a utilisé les pour justifier des décisions controversées. Allez-y, pendant que il a fait référendum là, il a utiliser pour affaires personnelles par eux. Si le peuple n'a pas formé par les éducation civique, il est capable de tomber dans l'eau. Exemple concret, Haïti, le gouvernement a fait un référendum pour changer la constitution. En Haïti, lorsque nous finissons garder après le régime du Valérista, eh bien, Haïti a organisé un référendum pour être capable de changer la constitution en 1987. Mais il était controversial et il n'est pas arrivé fait. Ok? Et par exemple, dans le pays, nous ne sommes pas en Haïti, nous venons dans le pays qui c'est Grande-Bretagne. Tu as fait un référendum en 2016 pour décider si tu es capable de quitter l'Union européenne. Ça, c'est le Brexit là. Ça, c'est l'exemple que nous baillons. Pour nous capable de conclure, nous avons fait un résumé de ce que nous avons parlé. Premièrement, nous avons parlé de ce que le référendum. Nous avons dit que, non, premièrement, excusez le peuple, nous connaissons ça qu'on fait. Nous avons parlé de l'élection. Nous avons dit que l'élection, c'est un processus côté peuple là, capable, peuple là, pour voter, pour choisir leader ou soit représentateur à travers le vote. C'est un plus gros élément démocratique. C'est un élément démocratique qui permet au peuple là, un espace pour parler. Et nous avons fait un petit coup de pied tout sous affaires et sécurité, éléments vivant ensemble, est-ce que l'élection, est-ce que son parti politique. Et nous avons qui est capable de l'élection, c'est président, député, sénateur, magistrat, conseil, et qui j'ai que puis à l'élection. Et nous avons fait un petit coup de pied sur l'article, et sur l'article en soi, et nous avons parlé de l'article 58, 59, article 60, et puis article 94 à 95. Et de ça que nous avons parlé. Et ensuite, nous avons fait un petit coup de pied tout sur ça que les référendums. Le référendum, nous avons fait une définition du référendum. Nous avons dit que le référendum, c'est une forme vote côté population qui doit voter à décider sur un sujet particulier, tel que changement de constitution, loi ou soit principe fondamental. C'est de ça que nous avons parlé. Et puis nous avons arrivé dans plusieurs points, nous avons fait tous ces détails. Moi, c'est nous. Nous avons dans la prochaine émission. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. Merci.